et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors je me présente, moi c'est Elodie. Je tire les cartes depuis bientôt maintenant 5 ans et je suis surtout présente sur Instagram. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez me suivre. Donc aujourd'hui c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents, je n'ai pas forcément l'habitude du format YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un tirage à deux choix, on va voir un petit peu les messages qu'on veut vous dire sur votre situation. Donc c'est intemporel, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est que ce sera pour une prochaine fois. Mais surtout vraiment prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Ne cherchez pas à avoir des similitudes qui ne sont pas forcément. Voilà. Donc on va commencer. Je vais tirer pour vous deux cartes avec le Rider-Waite. Comme ça, vous allez pouvoir choisir. Et j'ai deux petits oracles à côté où on pourra approfondir un petit peu. Alors, vous m'excuserez pour le bruit des cartes, mais j'avoue que je préfère tirer les cartes avec vous pour le moment. Alors, pour ceux qui vont choisir, quelle est la carte pour ceux? Alors, pour le premier tas, hop là, ok, on a la reine de denier. On a un peu trop. Donc moi, je suis partisane des cartes qui sautent. Je vais rarement les chercher, généralement. Et le deuxième tas, ok, le 4 d'épée. Hop, je vous les montre un peu plus près. Donc là, on a la reine de denier. Et le 4 d'épée. Donc si vous ne savez pas la signification, c'est pas grave. Si vous la savez, c'est génial. Mais vous n'êtes pas obligé en fait de choisir par rapport à la carte. Vous prenez vraiment celle qui vous appelle le plus. Entre ces deux-là, je voulais donc choisir. Hop, et on va commencer par la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est le matériel, hein, donc c'est vraiment l'envie de créer, donc que ce soit des projets, de vraiment avoir un lieu sain, un lieu où on se sent bien, ou que ce soit au niveau familial, mais aussi au niveau du coup professionnel. Le denier correspond souvent au professionnel, donc ça peut être l'envie d'avoir un travail qui nous plaît, de pouvoir avoir assez d'argent également pour sa famille et être plutôt dans cette complétude au niveau général en fait. Ça va être surtout ça. Je vais les prendre... Ouais, je vais prendre celui-ci et puis après j'approfondirai avec le tarot. Après, si vous êtes un homme également, ça peut être juste une énergie plus féminine en soi, mais là on met souvent des reines chez moi parce que je suis une femme, donc du coup ça part plus comme ça. Alors quel est le message pour vous? Alors on a protection. Peut-être la mettre là, est-ce que... Hop. Je vais juste bouger ma petite sauge. Protection, on a apaisé. Donc c'est un oracle avec des plantes que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a une troisième carte qui voudrait bien venir? Pas tout le paquet, on va éviter. Juste une petite dernière. Hop là. Et on a le rituel. Donc on a si vous connaissez les plantes, donc là on a le sorbier, on a la camomille et on a le sureau. Donc ça peut être aussi des plantes que vous pouvez utiliser en tisane, notamment pour la camomille. Pour les autres, je suis pas sûre en fait que vous pouvez le faire en tisane, mais si vous aimez la camomille, pour vous détendre, déjà c'est quelque chose qui peut être en lien. Ça peut être le fait aussi que vous soyez peut-être un peu stressé. Que la camomille est là. Donc la camomille, c'est une plante qui est là pour vous apaiser, pour vous détendre, qui est notamment là pour en fin de journée, en fin de soirée,
Avant de vous coucher, généralement, on prend une petite tasse de camomille, petite recette de grand-mère. Alors, ce que ça nous dit également par rapport à votre situation en général, euh, ici, avec la carte de la protection, ça peut me parler du fait que vous vous protégez peut-être un peu trop par rapport aux autres, que vous avez une tendance à vous surprotéger vous, à surprotéger peut-être vos enfants ou vos proches autour de vous, par peur en fait d'avoir soit des médisances ou des mauvaises choses qui peuvent venir dans votre vie. Euh, mais on vous dit quand même d'être tranquille parce qu'avec le fait d'être apaisé, on vous demande d'apaiser un petit peu votre surprotection en fait. Ne soyez pas trop, pas forcément agressive, mais ne soyez pas trop tendue, on va dire. La reine de denier, elle est là pour avoir un confort au niveau familial et professionnel, mais on n'est pas là non plus pour se surprotéger. Ça sert de se surprotéger, ça entraîne parfois justement un inconfort et ça peut amener du coup des petites choses négatives en étant dans le trop en fait. Que ce soit dans le trop positif, ça amène aussi du trop négatif. Euh, Être trop positif par exemple, c'est pas bon non plus parce qu'on a tendance à oublier ses émotions, à les rejeter ou à ne pas directement en fait à ne pas se connecter en fait à soi-même. La reine de denier, c'est ça aussi, c'est se connecter à ses émotions, à ce qu'on ressent et ne pas faire abstraction, je vais y arriver, excusez-moi, de ce qu'on ressent. Donc la protection, ça peut être ça aussi, c'est d'arrêter de se surprotéger par rapport à ses émotions euh, et de les oublier en fait, de ne pas vouloir les ressentir et ouais, voilà, de ne pas les ressentir. J'ai plus l'impression que c'est ça. Avec du coup la camomille apaisée, ça nous parle vraiment voilà, de s'apaiser, de prendre du temps déjà pour soi. La reine de denier, c'est ça aussi, c'est prendre un petit moment cocooning, par exemple voilà, le soir ou quand vous avez le temps, la possibilité en fait d'être au calme. Ça peut être aussi par une activité, donc je ne sais pas si vous voulez faire de la méditation, de la marche ou même juste du sport. Si c'est un sport qui vous apaise émotionnellement, c'est tout à fait possible de le pratiquer. Peut-être aussi avec des moments en famille, également de s'apaiser en étant voilà, dans un moment où on discute, où on est calme et on échange en fait avec les autres. Le sureau avec le rituel juste ici, bah justement en fait va rejoindre un petit peu le fait de la carte de l'apaisement qui pour moi en fait c'est se créer en fait un petit rituel, un, un moment routinier on va dire, mais un moment dans votre journée, donc ça peut être entre 5 et une demi-heure, une heure, selon votre temps à vous, pour vraiment prendre soin de vous émotionnellement, pardon. C'est-à-dire vraiment prendre le temps, euh, soit en méditant, en faisant une activité, mais en étant vraiment connecté à soi-même, hein. Avec la reine de denier, on est connecté à ce qu'on ressent, à ses émotions aussi. C'est pas que sur le matériel. Pour moi, vraiment, là, c'est plus dans le sens où on se reconnecte à son fort intérieur, à ce qu'on ressent. Euh, Même s'il y a des choses qui peuvent être parfois négatives dans ce qu'on ressent, et elles sont dites négatives, mais c'est des gros guillemets, elles sont dites négatives juste parce que la société nous dit qu'elles le sont, mais aucune émotion n'est spécifiquement, on va dire, négative. Elle nous apporte des informations que l'on doit accepter, déjà premièrement, et ensuite de les comprendre. Donc c'est peut-être ça aussi, d'accepter qu'il y a certaines émotions en vous qui ont du mal à être apaisées parce que vous les intégrez pas, vous ne voulez pas les ressentir ou les voir. Ça peut être ça aussi. Ok. On va voir avec le tarot. Donc là, on est vraiment plus sur un tirage, on va dire, émotionnel, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Forcément. Ok, le 4 de coupe à l'envers.
Ok, 10 de bâton. Alors on a quoi? Le battleur, est-ce que vous les voyez bien? Ça va, c'est pas... Hop. Je vais en prendre 4, parce que c'est comme ça que je fonctionne. 5, 6, 7, 8 de denier. Ok. Hop là, hop là. Juste une en plus, ça ira. Enfin, on en a un tout paquet. Ok. La papesse. Ok. Et en deux deck, on a quoi? Le Val-coupe. Ok, ok. Alors. Je crois que la vallée, la reine, je vais la mettre là. Hop. On va dire, tac. Si vous la voyez pas trop, moi je peux mettre un peu plus les cartes. Hop. Ok. Alors je vais juste voir avec le pendule si le 4 du couple là il m'a bien resté à l'envers. Ok, oui. Alors avec la lune ici, on va nous parler du coup de choses qui sont peut-être un peu cachées en vous, d'émotionnel surtout, parce que la lune à la base c'est surtout pour les émotions. Des émotions qui sont peut-être enfouies. Et ça revient du coup avec le tirage juste avant, où il y a des choses peut-être que vous n'exprimez pas, que vous n'avez peut-être pas envie de dire, ou, ou d'assumer également. Il y a peut-être des choses que vous n'assumez pas dans vos ressentis, que ce soit au niveau émotionnel, ou peut-être aussi au niveau de certaines personnes autour de vous. Il y a des choses que vous ne voulez pas tout dire. Ouais. Il y a des choses que vous voulez cacher, parce que c'est peut-être pour vous plus confortable de le faire de cette manière-là, et de ne pas les dire. Avec le backleur en dessous, pardon, j'ai quand même l'impression que vous allez peut-être partir sur une nouvelle dynamique, mais avant ça, là on a le 4 de coupe à l'envers, donc à l'endroit. Le 4 de coupe, on voit, donc c'est une personne où on lui tend une coupe. Ça peut être une coupe d'amour, une proposition, voilà. Et cette personne est un petit peu dans le style, moi je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Hein. Donc son énergie, on va dire, classique et non renversée, c'est une énergie de moi, tu me donnes quelque chose, mais moi ça m'intéresse pas vraiment. Là, elle est retournée, donc elle est dans le sens inverse. Désolée si vous tendez la machine derrière. Elle est dans le sens inverse. Donc pour moi, c'est plus du style où soit vous recevez des informations, que ce soit de votre inconscient ou de personnes autres, ou juste vous avez des ressentis qui sont en train d'arriver, et à la base, vous n'avez pas envie de les accepter, mais là, vous êtes obligé, entre guillemets, d'y faire face et de les accepter, en fait. Là, vous n'avez pas d'autre choix, en fait, de les accepter. Parce qu'avec le 10 de bâton ici, on voit que vous en avez plein de dos, quoi. Vous êtes vraiment des énergies un petit peu lourdes, où il y a un peu tout qui vous tombe dessus, au niveau émotionnel, peut-être au niveau aussi général. Vous êtes fatigué, il y en a vraiment un petit peu de... Avec ce 10 de bâton, tu vois, c'est lourd. Voilà, ce que je porte là, c'est lourd. Et est-ce que je pouvais encore le porter un moment? Moi, j'ai plus l'impression que là, vous êtes dans un cheminement, en tout cas dans un cycle où vous êtes en train de vous dire que justement, il va falloir que j'accepte ces émotions, que j'accepte ce que je ressens pour pouvoir travailler dessus, en fait. Donc avec le backleur juste en dessous par rapport à la lune, on nous parle pardon, d'un nouveau départ. Donc peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez du coup les accepter. On ne vous dit pas les accepter de but en blanc du jour au lendemain, mais petit à petit, ça peut se faire petit à petit, en acceptant par exemple le sentiment de tristesse, de colère, et de se dire ok, là je les ressens, pourquoi je les ressens, qu'est-ce qui fait que je ressens ce sentiment-là, ces émotions-là, et d'après du coup, rien de fait de les accepter, ça va pouvoir engendrer le cycle de la compréhension. Je les accepte, ok, maintenant je veux comprendre pourquoi. Et du coup, là, on va mettre en lumière certaines choses avec la papesse. Donc, pour moi, vous allez partir sur une nouvelle dynamique où justement, vous allez dire, bon,
j'ai envie de passer à autre chose et de travailler dessus, hein. Travailler sur ces choses que j'ai pas envie de ressentir, j'ai l'impression que vous avez pas envie parce que vous avez peur de vous blesser en fait et que ça peut vous faire mal de les accepter avec la papesse. Pourtant, on vous dit que là, justement, c'est en travaillant dessus que plus vous allez les accepter, plus vous allez euh, être, être ouvert en fait à ça, qu'il y a des choses en vous, avec la papesse, qui vont pouvoir se révéler, parce que la papesse, c'est quelque chose, c'est un peu comme la lune, il y a des choses qui sont cachées, mais qui ne sont pas encore dites. Donc il y a des choses encore qui vont devoir travailler. On voit qu'il y a peut-être ça peut être des émotions du passé, par exemple, avec le 10 de bâton, qui sont lourdes à porter, et que là, en fait, c'est le moment de travailler dessus pour pouvoir les ressortir et passer à un nouveau cycle, vous voyez? Parce qu'avec le valet, on a valet de coupe, on a valet de coupe et la mort derrière, pardon. Donc le valet de coupe, c'est, dans son sens classique, c'est un coup de cœur, mais ça peut être aussi accepter ses émotions et voir en face. Vous voyez, ce petit poisson avec le valet, c'est accepter en fait ce que je ressens. Pourquoi? Parce que la mort derrière, c'est je termine un cycle. Je termine ce cycle où je n'avais pas envie de voir, où je n'avais pas envie d'accepter ces choses, où c'était dur et lourd pour moi de les accepter. Mais là, il va falloir le faire. Parce qu'après, on part sur la justice, donc on est plus équilibré, on est beaucoup plus... on se sent mieux dans sa peau, dans sa tête. On se sent mieux avec les gens aussi autour de nous. Ouais, j'ai pas d'autres informations là qui me viennent tout de suite. Là, pour vous, pour ce tirage-là, j'ai plus l'impression que c'est sur vraiment l'émotionnel que ça se passe. Il y a vraiment des choses qui sont enfouies en vous et qui a besoin de remettre un peu en lumière, de les comprendre, de les accepter pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Alors, on va juste faire un petit message du coup. Quel conseil un petit peu pour vous? Surestimez votre intuition. Oh, j'aime bien la canarie. Remplissez votre coupe d'un fou rire sacré. Ok. Donc, surestimer votre intuition, c'est justement déjà d'accepter votre intuition, parce que peut-être que certaines personnes ici ne l'acceptent pas, ou en tout cas ne le ressentent pas, ne le voient pas. On vous dit ici justement, fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition. Et si tu as des informations qui te viennent d'un coup, justement, c'est pas pour rien. Et s'il y a des choses justement qui sont en train de remonter, c'est aussi le moment, voilà, encore une fois, de les accepter. D'être dans un moment où vous devez vous remplir d'énergie positive, de rire notamment. Peut-être que vous avez du mal à rire en ce moment, ou peut-être que vous êtes dans une situation, excusez-moi, où vous êtes peut-être un peu seul, oui, comme une sorte d'isolement. Et ici, on peut vous demander de soit prendre du temps pour vous, que ce soit en regardant des vidéos par exemple, ou en étant avec des amis quand vous sentez le besoin, et d'avoir un petit peu cette notion de rigolade en fait, de passer de moments avec des personnes que vous aimez, et de surtout laisser faire votre intuition. N'hésitez pas à vraiment être à l'écoute de votre cœur, j'ai même envie de dire de votre âme en fait. Elle sait ce qu'il faut faire et il faut y faire confiance. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'était pour le premier tas. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti. Puis on va passer au deuxième groupe. Alors le deuxième groupe, vous avez choisi le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée ici, je vous montre un petit peu plus près. On voit une personne ici qui est un petit peu sur un cercueil, vous savez, un petit peu dans les églises. Voilà, qui ne bouge pas. qui est un petit peu comme mort entre guillemets.
Alors ici, ça peut nous paraître déjà d'une énergie un peu stagnante. Alors peut-être que dans votre situation actuelle, les choses stagnent, les choses ne bougent pas, ou peut-être que vous ne voulez pas bouger pour certaines raisons, qu'on va peut-être voir un peu après. Euh, Il y a une notion un petit peu de, pour le moment, j'ai pas trop envie d'avancer, je stagne, je comprends peut-être pas pourquoi, mais on est vraiment dans une notion où, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'action dans votre vie, il y a pas vraiment de mise en place d'activité ou autre, où il y a vraiment plus une énergie plombante, où on est un petit peu isolé aussi, avec le 4 d'épée. Alors, hop, on va voir un petit peu avec l'oracle des plantes, ce que ça nous dit pour vous. Donc, pour le premier groupe, c'était un tirage un peu plus émotionnel, donc là, en gros, on va voir un petit peu sur quoi ça part. Alors, on a préservé, ok. Je prends 3 cartes avec celui-là. Oula, qu'est-ce qui est là? Repousser, ok. Une petite dernière. On en a un peu trop, mais c'était celle-là. Ok, donc on a la même carte du premier groupe. Est-ce que... Où il est bien? Normalement, ça devrait aller, c'est pas mal. Ok, donc on a le pain sylvestre, on a avec préservé, on a acté, agrappe, repoussé, et on a le sureau, le rituel, du coup, qui était la carte aussi du premier groupe. Alors ici, j'ai une notion avec préserver dans un premier temps qui me vient que vous avez envie de vous préserver par rapport à une situation. Alors peut-être que justement, ça rejoint peut-être le 4 d'épée où vous n'avez pas envie d'avancer parce que vous savez pas trop ce qui vous attend après si vous faites une action, quoi. C'est-à-dire que si vous prenez une décision qui n'est, selon vous, peut-être pas la bonne, peut-être que du coup, vous allez vous dire, j'aurais dû me préserver et attendre un petit peu plus du coup avec cette énergie du 4 d'épée et j'aurais peut-être fait une meilleure décision. Ça peut être ça. Et du coup, vous repoussez un petit peu le moment de prendre cette décision et de sauter le pas au lieu d'attendre un petit peu en étant un peu fixe sur vos bases et en vous disant, bon, à un moment donné, ça va peut-être passer, quoi. Et avec le rituel, justement, ça peut nous parler de mettre en place des actions, d'arrêter d'être dans ce cadre d'épée où on est stagnant et de voir ce qui peut... en fait, de mettre en place des petites actions au fur et à mesure qui, en fait, deviendront un peu une... Enfin, qui va devenir, en fait, un petit peu comme le petit poussé, j'ai un peu cette notion, c'est-à-dire que je mets des petits pignons de pain, et à la fin, il y a le pain, en fait. C'est un peu ça, c'est je sème un petit peu des petites étapes pour avancer à la finalité, qui est soit de prendre un choix et d'avancer, et d'arrêter de me dire, bon, bah, je me préserve parce que j'ai pas envie d'aller sur ce chemin-là, parce que je sais pas, en fait. J'ai plus l'impression que pour vous, vous n'avez pas envie d'avancer, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend après. Vous avez peur, vous avez des doutes sur la bonne décision ou pas de prendre. Alors sachez également qu'il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a que des choix à prendre. Alors si à un moment donné vous faites un choix qui n'est pas spécialement, entre guillemets, celui que vous aurez voulu prendre dès le départ, bah, c'est pas grave. Au lieu de prendre un chemin droit, vous avez pris un petit virage, il suffit juste de revenir sur le chemin initial, c'est pas gênant. Ça, c'est pas grave. Là, on vous dit quand même d'arrêter de repousser ce moment d'action, en fait, et justement de commencer à faire des petites étapes pour avancer. Donc, si ça vient, par exemple, ça peut être sur une relation, ça peut être sur le professionnel ou de manière générale, n'hésitez pas à aller petit à petit, mais ne restez pas stagnant. Parce que si vous ne faites rien, bah, rien va se passer.
Et au final, bah, les possibilités qui vont s'offrir à vous vont se réduire de plus en plus parce que bah, vous avez fait aucun choix et que toutes les opportunités qui étaient, on va dire, bénéfiques pour vous, bah, se sont taries directement. Ok, on va aller voir avec le tarot. Je vais prendre 6 cartes également, comme le premier groupe. Tirage très intéressant, hein, les deux sont très intéressants. As de denier. Ok. Vous allez comprendre pourquoi je rigole si jamais vous ne connaissez pas le tarot. Valet de bâton. Je vais bien vérifier juste que je suis bien. Ok. Oh, un peu trop là. Il y a besoin de prendre des décisions, hein, ici. Hein. Ouais, oui, voilà. Il y a la réussite quand même derrière. Hein. Faut bouger, faut bouger. Hein. Ouais. Ok. Ah, c'est marrant. Elle était aussi sur le premier tas. Ok, derrière on a quoi? Cavalier de denier. Ok. Ok, ok. Alors, je souris et je rigole, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc à la base, hein, on rappelle, on est dans cette énergie, on est stagnant. Hein. Voilà. Là ici, les cartes sont en train de vous dire, il va falloir prendre une décision. Alors soit il peut y avoir des propositions qui arrivent pour vous, du coup ça peut être au niveau professionnel, notamment. Je pense peut-être plus au niveau professionnel, en tout cas c'est vraiment général, il n'y a pas vraiment de sentimental derrière. Il y a besoin de faire un choix, d'accepter une proposition qu'on vous offre, et également d'arrêter d'être dans cette forme de regret ou de culpabilité de ne pas prendre une offre, quoi. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous avez peut-être des opportunités qui s'offrent à vous, que vous le voyez réellement ou non, mais l'univers est en train de vous montrer plusieurs possibilités, donc à vous offrir un choix, 2 choix, 3 choix, mais à un moment donné, il faut prendre une décision, parce que sinon, l'univers va vous dire, bon, bah, t'en veux aucun, bah, je te donne plus rien. Ok? Donc là, faut arrêter dans cette forme de culpabilité en se disant, ouais, mais est-ce que là, je vais prendre la bonne décision? Est-ce que je vais prendre la bonne opportunité pour moi? Bah, j'ai envie de vous dire, comme j'ai dit juste avant, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais il n'y a que des choix à faire. Donc soit vous faites le choix de prendre la décision qui vous parle le plus, l'opportunité qui vous parle le plus. En tout cas, on nous parle quand même de faire confiance à son intuition avec l'as de coupe quand même, d'écouter ce qu'on a sur le cœur. Donc s'il y a quelque chose qui arrive vers vous ou que vous devez faire un choix, on vous demande de faire le choix du cœur et pas le choix du mental, là. D'arrêter d'être dans ce mental qui du coup vous met dans une situation où bah, vous faites rien du coup. Vous êtes toujours en train de mentaliser, au lieu d'écouter votre cœur et de faire un choix. Vous voyez? Avec le valet de bâton ici, on peut nous parler justement de prendre les commandes en fait. De dire bon, je me suis assez reposée sur mes lauriers, maintenant il va falloir que je prenne une décision. Le valet de bâton, voilà, c'est prendre la décision par rapport à un nouveau projet par exemple. Si vous avez un nouveau projet en tête, à cette proposition, en fait, tout simplement, de se dire, bon, bah voilà, il va falloir que j'y aille maintenant, que j'écoute mon cœur, en fait, que j'écoute mon instinct et que je fasse quelque chose. Parce que en acceptant, ici, en étant en mode, oui, bon, ça me convient pas trop, je sais pas trop ce que je veux. En fait, ces capes de coupe, ici, c'est un petit peu la personne, on m'offre des possibilités, donc l'univers, des personnes, des emplois par exemple, il y a des choses qui arrivent, mais moi, bof, ça m'intéresse pas trop parce que peut-être c'est pas quelque chose que vous avez envie, ça vous intéresse peut-être pas plus que ça, mais en tout cas, si à chaque fois vous les refusez, comme je dis juste avant, bah, l'univers va plus rien vous proposer.
Si vous êtes toujours en train de dire non, 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 bah à la fin, on ne propose plus rien. C'est comme un gamin qui à chaque fois nous dit non quand on veut lui proposer quelque chose, bah à la fin, on ne va plus le proposer, parce qu'il dit toujours non. Vous voyez? Donc là, ici, on vous demande de faire ce choix, d'écouter votre cœur et d'arrêter d'être peut-être, comment dire, d'être trop dans cette dynamique de si ça ne me correspond pas à 100%, je n'en veux pas. Il faut aussi également sortir un peu de cette zone de confort ici. C'est-à-dire que si jamais rien n'est assez bien pour vous, bah vous n'allez jamais vraiment avancer. Parce que qu'est-ce qui est à 100% bien pour nous? Vous voyez? Il n'y a jamais quelque chose qui est vraiment à 100%. Il y a toujours un petit truc qui est pas très dingue, qu'on n'aime pas trop, mais on le fait quand même parce que tout le reste nous plaît quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il faut arrêter d'être un petit peu trop tatillon sur ce que vous voulez dans votre vie et accepter que, ok, dans ce que vous allez choisir, il y a peut-être quelque chose. euh, je dis pas que tout doit être. Si quelque chose ne vous correspond pas, faut pas y aller. Non. C'est que si dans la globalité ça vous plaît, mais qu'il y a que deux, trois petites choses qui vous plaît pas, bon, je vais faire avec, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que derrière, il y a la réussite. On est quand même sur une énergie où, justement, prendre cette décision, aller un petit peu plus dans sortir de sa zone de confort et s'écouter, nous permet d'aller plus loin, ici. Avec le cavalier de denier et l'as de bâton derrière, on prend les choses en main, on arrête de trop réfléchir, on est plus dans l'action. Les cavaliers de denier, ça peut être du coup une personne extérieure qui vient nous apporter des nouvelles ou des propositions. Donc peu importe le domaine, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, ici, on saisit cette opportunité. On arrête d'être stagnant et de ne pas savoir, d'être comme on avait la carte tout à l'heure, est-ce que je l'ai encore là? De se préserver. Stop. On va pas se préserver toute notre vie. Il faut faire des choix dans la vie. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, encore une fois, on s'en fiche. Il faut faire des choix parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas et on avance. Et il faut. La vie, c'est pas regarder en arrière ou est stagnant en se disant quel choix je dois prendre. En tout cas, on peut le faire à un petit temps. Bon, ça doit pas être quelque chose qui doit durer trop longtemps non plus. Sinon, on passe à côté de notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est peut-être un peu piquant pour certains, mais justement, peut-être que vous avez besoin d'entendre du fait que il faut un peu se. N'hésitez pas à vous bouger un petit peu, quoi. Et à prendre une décision, à faire un choix. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre et d'espérer qu'une autre opportunité sera mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Alors, quel est le conseil pour vous? Oula, oula. Allez, s'il vous plaît, sinon je vais aller la chercher moi-même. Ah. Ah, c'est beau ça. Ok. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Apporter du joie, bien sûr, de la joie. Apporter de la joie dans votre vie. Apporter... dans la vie, il y a toujours des petites choses simples qui font plaisir, mais dont on ne fait plus vraiment attention. Et si, vu que vous êtes dans une énergie de 4 d'épée, vraiment où c'est un peu morne, où c'est assez lourd, ici on vous demande justement d'apporter un peu de joie dans votre vie, un peu de bonheur. Je sais pas, moi j'ai des plantes chez moi, dès que je vois qu'il y a une nouvelle plante qui me fait une nouvelle feuille, je suis heureuse. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses. Ça peut être, je sais pas, votre enfant vous offre quelque chose, vous dit je t'aime, vous fait un bisou, votre chéri ou votre chérie vous fait un compliment, etc. De prendre vraiment, de faire attention en fait aux petites choses de la vie qui permettent de se sentir bien et d'arrêter de se focaliser sur ce qui ne marche pas. Vous voyez?
de plus se tourner euh, vers le bonheur simple, en fait. Ici, on vous dit de vous tourner vers le bonheur simple et d'arrêter d'être un peu trop sur, sur le fait de vous concentrer sur les choses qui ne marchent pas ou qui sont en train de stagner actuellement. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire aux commentaires. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se revoit à tout bientôt.